Hélène Frade, bonjour Hélène. Bonjour Laure. Et on commence avec les affrontements sanglants en Ukraine qui ont fait donc au moins 25 morts cette nuit. Les images de cette confrontation, Laure, sont à la une du Kiev Post qui montre la police anti-émeute en plein affrontement avec les manifestants. C'était hier, place de l'Indépendance à Kiev. Le journal ukrainien parle de plus de 1000 personnes blessées dans la capitale. Le journal Fakti revient sur les menaces formulées par le président Viktor Yanukovych aux leaders de l'opposition qui ont, selon lui, franchi les limites avec leur tentative violente de prise de pouvoir, je le cite. L'heure est venue, déclare-t-il à leurs propos, soit de prendre leur distance avec les radicaux, soit de reconnaître qu'ils les soutiennent. Entre coups de force et coups de sang, The International New York Times parle, lui, d'un pays pris dans une spirale qui est en train de le mener vers le chaos. Autre journal, même image, The Independent évoque une guerre Est-Ouest qui se déroule en ce moment même à Kiev, où le représentant de l'opposition, Vitali Klitschko, appelle quant à lui Viktor Yanukovych à démissionner. Une escalade de violence qui amène The Wall Street Journal à dénoncer le manque de réaction de la part des Occidentaux. Employant la même formule que lorsqu'il évoquait la situation au Venezuela en début de semaine, Ukraine gets ugly, ça tourne mal en Ukraine. Le journal explique que ce qui est en train de se passer est la conséquence directe de l'incapacité européenne, notamment, à réagir avec fermeté et à s'impliquer réellement en Ukraine. C'est en vain que l'opposition ukrainienne demande depuis des mois le soutien des Occidentaux, rappelle le journal. Or, il faut rappeler que sans l'aide de l'Occident et sans l'aide de l'Europe, les démocrates ukrainiens ne parviendront jamais à atteindre leur but et ils pourraient même en mourir. Inefficace, l'Europe, d'après Le Monde, ce serait surtout lié au désaccord des 28, tant sur une éventuelle politique de sanctions à l'égard du régime ukrainien que sur la perspective européenne, c'est-à-dire l'hypothèse d'un élargissement. Bruxelles serait surtout convaincue que le régime ukrainien reste fondamentalement corrompu, qu'il n'a aucune envie de procéder à des réformes et qu'il pourrait, en outre, détourner à son profit d'éventuels moyens qui lui seraient alloués. Des hésitations qui expliquent que l'opposition se tourne désormais vers Berlin. L'opposition a demandé directement à Angela Merkel une aide financière et des sanctions contre l'entourage de Viktor Yanukovych. On l'évoquait un peu plus tôt, la situation toujours très explosive au Venezuela, où Nicolas Maduro est toujours la cible de manifestations. Des manifestations qui ont déjà fait 4 morts. Et là encore, opposition et gouvernement n'arrivent plus à se parler. Chacun campe sur des positions qui semblent de plus en plus inconciliables. Et c'est à voir ce matin avec l'anti-chaviste El Nacional qui écrit dans une tribune « Vous, les Cubains, rentrez chez vous, Cuba », que le journal accuse sans toutefois confirmer cette information, d'envoyer des hommes de main pour aider Maduro à mater les manifestants. Même si cette information est fausse, nul n'ignore la solidité de la coopération, pour ne pas dire la complicité, entre Cuba et le gouvernement vénézuélien, écrit le journal, qui assure qu'au Venezuela, il y a des Cubains jusque dans la soupe, je le cite. Sans verser dans les outrances de son confrère d'opposition, El Universal rapporte l'arrestation à Caracas de l'opposant jusque-là en fuite, Leopoldo López. Il s'est rendu, on le sait hier, à la police de Caracas, où il a été transféré dans une prison militaire. Il doit comparaître aujourd'hui à midi devant un tribunal pour répondre aux accusations d'homicide et d'incitation à la violence après la manifestation de la semaine dernière. Et on termine avec du ski dans une compétition qui n'a pas été retenue à Sochi. Les JO d'hiver offrent pourtant tout un tas de disciplines souvent assez surprenantes, du curling au snowboard, cross, en passant par le ski, halfpipe et j'en passe. Je suis sûre que vous voyez parfaitement de quoi je parle. Tout à fait. Tout un tas de disciplines donc, mais celle-là, eh bien, n'y est pas, relève sled. Et pourtant, ça doit être assez joli, hein, le genre de ski nautique. Sur neige, on le voit, tiré par un canasson. Il paraît que ça se pratique dans le Colorado aux États-Unis. Le mieux, je pense, pour eux, c'est de contacter directement le CIO qui verra ce qu'il peut faire. Ça s'appelle, Laure, le ski joring. C'est un mot norvégien qui veut dire conduire à ski. C'est impressionnant en tout cas. Ouais, un petit côté Far West. Merci Hélène pour cette revue de presse. Restez avec nous dans un instant. Le Focus, aujourd'hui, il est consacré au bilan des 2 mandats de Bertrand Delanoë à la tête de la mairie de Paris. Et puis dans les sports, on parlera de football, mais aussi bien sûr de Sochi, où la France a fait le plein de médailles ce mardi.